Après une première semaine aux Philippines, j'entame ma deuxième avec quelques difficultés. Je sais que vous venez de voir de belles images, mais vous savez, tout n'est pas toujours ultra positif. Au contraire, je pense que vous êtes tout à fait au courant qu'un certain virus est en train d'embêter un petit peu tout le monde en ce moment. Et à vrai dire, aux Philippines, la situation est pas si simple. Alors laissez-moi vous expliquer mon improbable situation. Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de ma série de vidéos consacrée aux Philippines. Bon, j'ai plein de choses à vous dire. Je suis dans une situation qui est un petit peu bizarre, mais on va reprendre depuis le début. J'ai donc passé une semaine sur l'île de Cebu, particulièrement à Moalboal, un petit village assez sympathique. J'ai fait un max de rencontres, j'ai pu prendre un max de vidéos, faire de belles photos. Franchement, je me suis éclaté. Mais honnêtement, j'avais un petit peu envie de voir autre chose et de quitter l'île pour aller ailleurs. Mais vous êtes parfaitement au courant, il y a un certain virus qui est en train de faire chier un petit peu tout le monde. Du coup, j'ai été mis face à certains problèmes. Bon, déjà, faut savoir qu'aux Philippines, l'accès à l'information, elle est extrêmement compliquée. On sait jamais quelles îles sont fermées, quels aéroports sont fermés ou non, où est-ce qu'on peut aller, on sait jamais si les restos vont fermer ou pas. C'est super mal expliqué et tout le monde dit tout et n'importe quoi. Il y en a qui vont dire que tel aéroport est ouvert alors qu'en fait il est fermé, d'autres qui vont dire l'inverse. Franchement, j'ai jamais eu autant de mal à avoir accès à une information de ma vie que là aux Philippines sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, l'annonce est tombée et on a appris que l'île de Cebu allait être mise en quarantaine à partir du 18. C'est-à-dire que au-delà du 18, je suis bloqué à Cebu et je peux plus quitter l'île. J'ai donc réservé un billet d'avion pour aller à Siargao et heureusement mon vol est bien parti et je suis donc désormais à Siargao. Mais du coup qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis actuellement en quarantaine à Siargao, aussi appelée l'île des surfeurs. Non mais c'est trop bizarre comme situation. Bon, pour l'instant à Siargao la quarantaine va durer 2 semaines. Ce qui fait que au-delà de 2 semaines, techniquement, si jamais la quarantaine est bien levée, j'aurai le droit de quitter l'île. Mais étant donné que la majorité des autres îles des Philippines sont bloquées pour 1 mois, je sais pas vraiment quoi faire pour l'instant. Disons que la situation elle est relativement floue. Je suis toujours mieux ici qu'en France parce que d'après ce que mes potes et ma famille m'ont dit, c'est assez compliqué, vous devez rester confiné chez vous et je préfère autant être là. En tout cas, je vous souhaite bon courage à tous ceux qui sont en confinement en France. Mais pour ma part, sachez que c'est pas tout rose non plus. La grande majorité des activités sont fermées, interdite au public. La plupart des plages sont fermées aussi. Les restaurants commencent à fermer. Il y a un couvre-feu à partir de 21h. En tout cas, clairement, je peux pas faire grand chose. Mis à part peut-être profiter des plages qui restent encore ouvertes, aller aux restos qui sont encore ouverts aussi et profiter avec mes potes. D'ailleurs, les potes et les rencontres, c'est justement le sujet que j'aimerais bien aborder dans cette vidéo là. Parce qu'en fait, avant de partir en backpack comme ça, je pensais pas que c'était aussi simple de se faire des potes en voyage. Justement, je savais pas vraiment trop comment ça se passait. Puis là, je me retrouve actuellement à avoir réservé une chambre pour 4 personnes dans un espèce d'hôtel avec une piscine, une cuisine privée et du coup le tout en divisant le prix par 4, ce qui fait que la chambre nous revient à peu près 6-7 euros par nuit. Des gens que je connaissais pas du tout au début. Et pour moi, je veux dire, c'est un truc de fou rencontrer des gens comme ça, j'ai pas du tout l'habitude. Mais en tout cas, avant de vous expliquer tout ça, laissez-moi vous présenter l'île de Siargao. Siargao Island, aussi appelée l'île des surfeurs. C'est un petit peu la capitale du surf aux Philippines. Cette île est connue pour sa plage Cloud9 à la pointe de l'île près de la ville principale, General Luna. En gros, cette plage donne des vagues parfaites pour le surf et à tout niveau. En fait, plus on se recule vers l'océan, plus les vagues peuvent être grandes. Ce qui fait que même les débutants peuvent commencer à surfer en n'allant pas trop loin. Une autre chose à noter qui fait la particularité de l'île, c'est qu'elle est entourée d'immenses forêts de cocotiers. Vraiment, je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué. Imaginez rouler au coucher du soleil sur des routes bordées de cocotiers. Et en fait, c'est un petit peu mon quotidien depuis quelques jours et je dois avouer que c'est sacrément dépaysant. Après, il n'y a pas que le surf et les cocotiers qui sont intéressants à faire à Siargao. Au contraire, il y a des chutes d'eau dans l'île, des piscines naturelles à découvrir et surtout le island hopping. En gros, tu prends un bateau et tu vas faire le tour des petites îles qu'il y a autour de l'île et même des petits bancs de sable. Des trucs totalement inhabités et paradisiaques. Et je dois avouer que c'est un peu ça qui me dégoûte le plus à cause du confinement, c'est qu'il est impossible de faire toutes ces activités. Mais bon, je vais quand même pas me plaindre, j'ai déjà la chance d'être ici. Je dois dire que l'ambiance sur cette île, elle est plutôt chill et décontractée par rapport aux autres. Et ça, même en ce temps de confinement dû au virus. Ce qui est marrant aussi, c'est que sur presque tous les scooters, il y a une espèce d'accroche sur le côté pour pouvoir mettre les planches à voile. Puis les locaux, ils ont des looks de surfeurs aux cheveux longs. Je dois dire que c'est plutôt marrant à voir. J'ai vraiment hâte de voir si on pourra tenter quelques activités d'ici quelques jours, parce que vraiment, aller à Siargao sans pouvoir faire tout ça, c'est un petit peu du gâchis. Mais bon, encore une fois, je vais pas non plus me plaindre, j'ai déjà la chance d'être là. Malgré tout ça, je dois dire que l'ambiance ici à Siargao, elle est un petit peu bizarre, même parfois un petit peu oppressante. Par exemple, ce matin, on a voulu aller faire du surf avec des potes justement. On s'est fait interpeller par la police philippine, la police locale, directement sur la plage. Moi j'étais sur ma serviette et ils nous ont demandé de quitter la plage pour rentrer à l'hôtel. Moi je leur ai répondu est-ce que c'est obligatoire, est-ce qu'on a obligation de rentrer à l'hôtel? Et le mec il m'a répondu c'est mieux de rester à l'hôtel, sans vraiment répondre par oui ou par non à la question. Donc moi je pense qu'ils ont comme consigne d'inciter les touristes soit à quitter l'île, soit à rester aux hôtels, mais ils n'ont pas l'obligation de nous forcer à
rester à l'intérieur de nos hôtels. Mais ils aimeraient bien. En tout cas, ça peut se comprendre, ils ont un petit peu peur des Européens et des touristes au vu de ce qui se passe. Le truc c'est que encore une fois, on n'a pas beaucoup d'informations, on sait pas du tout comment ça va évoluer et c'est ça qui est un petit peu perturbant parce qu'en fait, on sait jamais vraiment ce qu'on a le droit de faire ou non. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on préfère rester un petit peu entre potes, entre groupes d'amis et ça rejoint parfaitement le sujet que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est les rencontres. Bon là, je vais vraiment vous parler de mon ressenti par rapport à ce type de voyage. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais voyagé comme ça, juste équipé de mon sac à dos. Mais je crois bien que c'est une des meilleures idées que j'ai pu avoir. Être seul, on va pas se le cacher, c'est chiant. Vaut mieux faire des rencontres et partir avec des gens, faire des activités. Et justement, quand tu pars seul, ça t'incite à réserver plutôt des hostels, donc en gros des espèces de chambres en dortoir, et ça t'amène à faire des rencontres. Forcément, j'appréhendais un petit peu les nuits en dortoir car j'en avais jamais fait de ma vie. Je savais pas si les gens étaient respectueux, si on s'y sentait en sécurité, mais au final, que des bonnes surprises. Au contraire, quand tu vas dans des dortoirs, certes c'est pas forcément le truc le plus confortable du monde, mais tu te retrouves direct avec des gens qui sont généralement en backpack, comme toi, et qui cherchent tout comme toi à se faire des potes de voyage, que ce soit pour quelques jours ou alors un peu plus longtemps. Et en fait, c'est genre tellement simple. T'arrives, tu poses ton sac, tu commences à dire Hey, what's your name? Ou encore Where'd you come from? Puis les gens te répondent et ça y est, t'as un nouveau pote. Je trouve ça juste absolument génial. Tu croises des gens de tous horizons. Par exemple, actuellement, je passe ma semaine avec Thomas, un docteur brésilien de 27 ans qui a quitté son job pour voyager. Il y a aussi Bianca, une française étudiante que j'ai rencontrée là-bas, et Chérine, une allemande, pareil, qu'on a rencontrée au dortoir. Et ce qui est plus dingue, c'est qu'on a booké un hôtel tous les 4 pour une semaine, à peine seulement 24 heures après s'être rencontrés. C'est pour dire à quel point c'est simple de faire des rencontres et des potes. Je crois bien que ce que va vraiment le plus changer ce voyage dans ma vie, c'est mon ouverture d'esprit. Je viens de vous parler de ces 3 personnes que j'ai rencontrées, mais imaginez que c'est peut-être à peine 10% des gens que j'ai rencontrés en seulement 2 semaines. Alors imaginez 2 mois. Je trouve ça juste génial. Je pense que c'est sûrement ça, le vrai voyage. Quoi qu'il en soit, le lendemain de ma rencontre avec Bianca, on a directement loué un scooter et on a décidé d'aller partir en exploration sur l'île pour essayer de trouver des beaux spots et faire de belles petites photos et vidéos. Mais c'est fou, genre encore une fois, c'est des gens que je connais, c'est même pas il y a 24 heures. Durant tous ces jours, du coup, j'ai pas mal filmé, j'ai pas mal pris de vidéos, de photos. Et vous savez quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, j'en dis pas plus et c'est parti. Ah là là, j'espère que vous avez kiffé cette petite partie cinématique de la vidéo. En tout cas voilà, ce deuxième épisode de mon voyage sur les Philippines est terminé. J'espère vraiment que vous kiffez le format. En tout cas, j'ai vraiment aimé les retours que j'ai reçus pour le premier épisode. J'avoue que j'avais un petit peu la pression parce que ce projet, j'en parle depuis tellement longtemps. Et là, c'est du concret, l'épisode est sorti quoi. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like. Et également à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé dans les commentaires. Et surtout, si vous avez des recommandations, des questions à me poser, comme par exemple comment je fais pour laver mes vêtements en voyage, ou même comment je m'organise pour filmer avec du coup tout le matos vidéo que j'ai, tout en essayant de profiter un petit peu du voyage. Vraiment, j'ai pas envie de mettre une barrière entre nous, j'ai pas envie de mettre un espèce de mur en faisant genre je suis un malade mental, je sais faire des trucs de fou. Au contraire, c'est réalisable, la preuve, j'arrive à le faire. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ou pourquoi pas, je pourrais en parler dans les prochaines vidéos. Ça peut être le sujet de prochaines vidéos justement, que ce soit pour la logistique, pour la nourriture. Je vais essayer dans les prochains épisodes de plus parler des locaux, de comment ils vivent ici aux Philippines, sans pour autant vouloir tomber dans le documentaire. Mon but ici, c'est pas de faire un documentaire sur la vie locale des Philippins, mais plutôt sur mon ressenti par rapport à ce nouveau voyage. J'ai vraiment envie de vous montrer comment un jeune de 20 ans qui a jamais vraiment voyagé comme ça de sa vie s'en sort en tant que vidéaste. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé jusque là, et je vous dis ciao et rendez-vous pour le 3e épisode qui sera, j'espère, publié la semaine prochaine. Salut!